Bonjour, bienvenue dans notre émission Conseil d'experts. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Loup Clément. Jean-Loup Clément, bonjour. Bonjour Laurent. Jean-Loup, vous avez choisi de nous parler protection sociale. Alors, quel conseil vous avez envie de nous donner? Eh ben, le conseil principal pour moi, c'est déjà de bien choisir son statut. Son statut social, sans Son statut social, absolument, parce que de là va dépendre beaucoup de choses, à la fois financièrement et stratégiquement. Donc on constate aujourd'hui qu'il y a à peu près 50% des entreprises créées qui le sont sous forme de SAS, c'est-à-dire avec un statut d'assimilé salarié, et 50% sous forme de SARL, c'est-à-dire avec un statut de non-salarié. Or, en fonction de ce qu'on va choisir, les conséquences sont extrêmement différentes. Alors, si vous deviez résumer, quelles sont les grandes différences entre les deux statuts? D'abord, financière, c'est-à-dire que le coût du statut social d'un gérant de SARL est beaucoup inférieur à celui d'un gérant de SAS. Je prends quelques exemples, sans demander de chiffres, mais la cotisation maladie. Si vous avez un chiffre d'affaires, un résultat inférieur à 70% du plafond sécurité sociale, en tant que gérant de SARL, vous allez payer 3% de cotisation maladie. Quand vous êtes gérant assimilé salarié, vous allez payer 13,9% pour exactement les mêmes prestations. Exactement les mêmes prestations. D'une manière globale, d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les prestations sont à peu près alignées? Alors, pas surtout, et je prends un deuxième exemple, la retraite complémentaire. Quand vous êtes assimilé salarié sur les régimes de retraite complémentaire, vous avez ce qu'on appelle un taux d'appel qui est de 125%, qui va passer à 127 au 1er janvier prochain. C'est-à-dire que quand vous payez 127 €, il n'y en a que 100 qui donnent des droits à la retraite. Donc là, ça veut dire qu'en gros, quand vous dirigez un créateur d'entreprise vers un statut d'assimilé salarié, vous le dirigez vers des cotisations qui vont être perdues et qui vont être payées inutilement. Donc ça pèse également. Et vous avez d'autres points qui peuvent être importants dans une stratégie. C'est par exemple les dispositifs de cumul emploi-retraite qui sont accessibles aux deux, à la fois aux non-salariés et à l'assimilé salarié, alors que la retraite progressive, elle, n'est accessible qu'aux dirigeants de SARL, aux gérants de SARL. Ce qui lui permet de continuer à travailler et percevoir sa retraite, mais en plus gérer de la retraite nouvelle sur son travail, ce qui n'est pas possible quand vous êtes en cumul emploi-retraite. Tout ça, quand on additionne, ça fait cher le statut, et quand on sait qu'on a presque la totalité des entreprises qui se créent, qui sont des entreprises de subsistance et non pas des entreprises de croissance, on peut légitimement se demander si on fait bien d'amener vers le statut de SAS. Alors, selon vous, ce statut de dirigeant salarié, il devrait être réservé à quelles hypothèses? Alors, il y a deux cas de figure, soit les entreprises de développement, de croissance, des start-up qui ont vraiment un projet, qui ont un financement et qui veulent se développer, soit, je le disais en aparté tout à l'heure, certaines banques imposent pour monter un dossier de prêt d'avoir un bulletin de salaire. C'est peut-être pas tout à fait rationnel, mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles souvent on dirige vers un statut de SAS. Dans tout état de cause, c'est certainement pas un service à rendre. Alors, pour finir, on a entendu qu'il y allait avoir pas mal de réformes à venir en matière sociale et fiscale. Est-ce que le choix il est fait une fois pour toutes, ou est-ce qu'au fil de l'eau, il faut toujours vérifier qu'il reste pertinent? Alors, exactement, au fil de l'eau, il faut vérifier en fonction des évolutions qui se créent. Il reste que le changement de statut a un coût. Et donc, si on choisit mal son statut au départ, à un moment donné, notamment si l'entreprise est devenue un peu plus grosse, etc., eh bien, il y aura un coût de transformation qui ne sera pas négligeable. Donc, autant bien le choisir au début et éviter les changements en cours de route. Jean-Loup Clément, merci beaucoup pour votre conseil. Merci Laurent.